Bonsoir à tous les formidables auditeurs et bienvenue dans la quotidienne Peuple du Rhône, appréciée et demandée de tous. On a encore des actualités intéressantes ces 24 dernières heures autour de l'Olympique lyonnais et nous sommes là pour voir ça ensemble et puis bien entendu on reviendra sur le match OL Majorque qui s'est joué là en début de soirée, qui s'est fini il y a peu. Vous vous souvenez également, on en a parlé hier forcément, on a lancé la campagne d'abonnement PDR+, et on remercie les premiers qui nous ont rejoints dans ce programme. Toute l'équipe Peuple du Rhône remercie les nouveaux membres VIP PDR Dessine Family, Tombe, Anthony Brasseur, Mister Anthony, Le Ripoulet, Réplique et Push, également ses premiers abonnés. Pour ceux qui se demandent ce que c'est et ce qu'on propose, regardez la dernière vidéo postée par Peuple du Rhône, elle devrait être suffisamment explicative. Pour rappel, nous avons reçu vos commentaires et vos remarques en tant que fondateur de l'émission Peuple du Rhône. Je tiens à rappeler cet engagement. Tous les directs d'émission ainsi que toutes les retransmissions d'émissions resteront gratuites et accessibles pour tous les fans de l'émission sans aucun abonnement. Aujourd'hui, demain et pour toutes les années qui suivront, live et retransmission gratuite. Aucun débat possible. Tout ce qui se construit autour est dans l'intérêt du développement de l'émission, destiné à franchir des paliers vers l'ultime rêve, avoir notre propre studio d'enregistrement et de diffusion. C'est en tout cas un rêve enfoui au fond de moi depuis petit. Et pour ceux qui connaissent particulièrement mon histoire, vous savez que rien ne sera insurmontable pour moi. Encore moins qu'une équipe construite avec de belles valeurs et une passion infinie, les gars. Donc rendez-vous vers le futur. C'est le moment de recevoir nos animateurs Peuple du Rhône, tous plus méritants les uns que les autres. On va les accueillir avec nous ce soir. On a forcément Damien qui est toujours là. Jojo également. Salut. Je regarde les noms qui s'affichent, il met un peu de temps à charger. Là, on a Guigui également. Yo. Merci Ours Polaire, merci pour l'abonnement, merci beaucoup. Hello tout le monde. Comment va les gars? Yo yo. La forme? Tranquille. Ça va. Voilà, donc on a des choses à voir ensemble aujourd'hui. Merci beaucoup les gars, merci pour les follow, merci à tous ceux qui nous ont suivis et likés durant ce décompte de l'émission. On remerciera forcément les meilleurs auditeurs en fin d'émission, on vous dira ça, on regardera le classement ensemble comme à chaque fois. Avant de commencer cette émission les gars, moi je vous propose un petit truc les auditeurs. Aujourd'hui, l'émission a reçu la dédicace d'un ancien joueur de l'Olympique lyonnais, un ex-joueur de l'OL. Sauriez-vous deviner de qui il s'agit? Et après, on vous projette ça. Donc, essayez en commentaire de deviner quel joueur a pu laisser une dédicace pour l'émission Peuple du Rhône. On vous laisse une minute. Ok, réplique. Il y en a qui ont vu un petit peu en avant-première. Darder, on nous dit. Cherki, Cacré, Juninho. Ah ben non. Allez, on va vous projeter. Il y en a un forcément là, il avait accès un petit peu prioritairement à cette information. C'était par rapport à Anthony Lopez. Donc on vous projette ça. Allez, je l'ai préparé normalement, ouais. Anthony Lopez, il est là. Salut Santo Lopez, voilà un petit coucou à toute l'équipe Peuple du Rhône. Voilà, je vous embrasse fort, à bientôt. Ciao, ciao. Voilà la petite dédicace d'Anthony Lopez. Alors forcément, Anthony Lopez, j'ai pas toujours été tendre avec lui. Là aujourd'hui, on va dire qu'il rend bien la monnaie parce que il nous fait une petite dédicace et ça fait plaisir. C'est notre envoyé spécial, notamment Juju, qui avait demandé de nous laisser la dédicace. Juju qui est encore une fois absent mais qui a promis là très prochainement de faire son retour auprès de nous. Donc on l'attend également avec impatience. Merci beaucoup les gars. Voilà, autour de l'actualité lyonnaise, forcément, il y a un match qui s'est joué qui s'est fini il y a peu entre l'Olympique lyonnais et Majorque. Et pour rappeler, les clubs espagnols sont un peu la bête noire de l'Olympique lyonnais en amical, parce que le club lyonnais n'a remporté aucun de ses 5 derniers matchs amicaux face à des équipes espagnoles. Sur les 5 derniers matchs amicaux contre des clubs de Liga, le bilan est pas du tout flatteur, avec 2 défaites et 3 matchs nuls. On le rappelle, l'OL qui s'était incliné en 2023 contre le Celta Vigo et face à Villarreal lors de l'Emirates Cup également.
On avait fait match nul face à Villarreal 2-2 en 2021. On a fait match nul 0-0 face au FC Séville en 2014, donc là on remonte loin. Et on avait fait un 2-2 face au Real Madrid en 2013. Il me semble qu'en 2013, c'était notamment un joli but de Clément Grenier, non? Dans ce match-là. Oui. C'était ce match-là alors. C'était à Gerland. C'était pas à Gerland. C'était à Gerland. Je crois. Gerland. Il y a quelqu'un d'entre vous qui y était au stade? Non. 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 Sur la composition de l'Olympique Lyonnais sur le match de ce soir, on avait Deka en but, Koumbedi, Mata Niakate, Abner Tolisso, Taner Tesman, Mera, Maitland-Nice, Mikotadze et Morera qui ont été alignés. Alors on le sait, hein, depuis que l'OL est privé de Malik Fofana qui a été touché à la tête, Paulo Fonseca a choisi d'aligner directement Afonso Morera sur le côté gauche de l'attaque. Et ce qu'on peut dire, c'est que déjà à la mi-temps, ça a été une démonstration pour l'Olympique Lyonnais, parce que l'OL menait déjà 4-0 à la pause. Je vous projette également ce qui s'est passé. Là, j'ai un petit tableau par rapport à ce qui s'est passé jusqu'à la mi-temps. Donc voilà les buteurs hein, sur cette première période. On avait Abner qui a ouvert le score, Mikotadze à la 20e minute, Abner à la 29e minute et Mera qui a marqué à la 37e minute de cette première période. Voilà, sur cette première mi-temps, moi je vais laisser un petit peu animer mes co-animateurs, là, ceux qui sont là parmi nous. Pourquoi? Parce que tout simplement, moi je vous ai préparé le live et tous les sujets qui étaient là. Donc j'avais un petit écran face à moi, mais j'étais pas été suffisamment attentif. Donc je vais demander à Damien de nous dire ce qu'il a pensé un petit peu de ce match-là et notamment la première période pour commencer. Bah, pour commencer sur la première mi-temps, très grosse mi-temps, comme contre Hambourg. Solidité défensive. Mallorca, mis à part mettre des pains, il n'y a rien dans cette équipe, franchement. C'est dégueulasse. Ils ont vite intérêt à recruter parce que je pense que la Liga, pour eux, ça va être compliqué. Mais ouais, très bonne première mi-temps. Comme je dis, la préparation au niveau physique, j'ai l'impression que les joueurs sont déjà bien en jambes. Enfin voilà, la préparation est bien. Techniquement, c'est bon parce que les phases de jeu et les buts sont de vraies actions collectives. Un Kalismera impressionnant, les gars, franchement. Un jeune vraiment très très talentueux. Tu comprends pourquoi Paulo Fonseca veut la ligne pour la deuxième fois de suite du coup? Ah bah ouais, et je pense que dès qu'il va commencer à prendre un peu de masse musculaire, ça peut vite être un monstre au milieu de terrain, même si déjà il a une maturité à son âge, franchement, réelle surprise des joueurs. Abner, bon, en plus il marque un doublé, donc c'est pas mal. Voilà, Mikotadze, bon, voilà, même le petit Morera, je trouve bien. Non, honnêtement, cohérent. Voilà, la préparation est bien lancée. Voilà, on prend pas de but en plus hein, sur ce match. Donc voilà, rien à redire. Plaisant, vraiment plaisant sur cette préparation. Ouais. Joujou, qu'est-ce que tu as pensé de ce match? Pas forcément en première mi-temps, c'est vrai que j'aurais pu te dire un peu sur l'ensemble, on n'est pas obligé de détailler, mais suivant l'ordre des choses, est-ce que tu as pu observer? Qu'est-ce que tu retiens de ce match? Comme dit Dame, Kalismera impressionnant. Franchement, pour son jeune âge, impressionnant. Il était de partout. Pour moi, le deuxième but, ça part de lui. Une touche de balle avec une béquille. Parfait. Amner aussi. Amner doublé. Donc, parfait aussi. Mikotadze, j'ai trouvé des joueurs concernés. Après, je vais contredire un peu Dame sur Morera. Morera, moi, j'ai trouvé un peu abonné absent quand même. Je l'ai pas trouvé non plus tonitruant et tout. La deuxième période, elle était franchement mon plus l'équipe. La deuxième période, c'était moyen. La deuxième période, c'était moyen. Il n'y a pas eu de. Alors oui, comme on dit, le boulot il a été fait et tout. Donc, je pense que le coach il a peut-être dit les gars. Lâcher un peu prise, gérer la fin de match et tout, je pense qu'il y a ça aussi, parce que pas non plus que les joueurs se blessent, ça serait con. Mais moi j'ai envie de revenir sur quelqu'un, et je le redis encore, peut-être ça va pas plaire aux auditeurs, mais moi je trouve que Tesman, il est en train de s'affirmer de plus en plus. Tesman aujourd'hui il a encore fait un bon match les gars. Tesman aujourd'hui il a encore fait un bon match. Il a fait juste une erreur de passe en deuxième période, mais tout le reste les gars c'était bon de la part de Tesman. Ouais. Voilà.
Guigui, ton analyse un petit peu du match, qu'est-ce qui t'a plu, qu'est-ce qui t'a déplu? J'ai juste vu les buts de la première mi-temps et j'ai vu toute la deuxième en live, donc c'est on va dire la moins bonne mi-temps, un peu la plus difficile, mais les buts avaient une bonne tête quand même. En termes de combinaison, Abner qui plonge à chaque fois au deuxième, c'était plutôt bien. Nico qui termine sur la passe en profondeur et le but de Mera sur son action, c'est plutôt pas mal. Je pense qu'il a dû faire un très bon match parce que vu comme le numéro 27 a essayé de le découper en deuxième mi-temps, je pense qu'il en pouvait plus. Donc j'imagine qu'en première mi-temps, il l'a vraiment rendu un peu fou. Et non, mais c'est bien, comme dit, même si ça reste un match amical, à choisir autant gagner 4-0, voilà, ça met des buts, ça met un peu de confiance. Même pour l'équipe, tu vois, Fonseca essaie de mettre un peu en place, même si c'est meilleur qu'en face, voilà, on a parfois fait des matchs un peu pourris en prépa contre des équipes de ce niveau-là ou plus faibles. Samedi, ça va être un autre monde face au Bayern, mais non, mais c'est bien, et comme dit, de ne pas prendre 2 buts avant d'arriver face au Bayern, c'est quand même toujours une bonne chose pour la défense, pour les gardiens, pour l'équipe. C'est bien, ça permet de continuer à bosser tranquillement. On voit une progression dans ce qui est proposé par l'Olympique Lyonnais. On est sur 2 matchs de suite avec 4 buts d'écart, 2-4-0. On avait commencé un peu plus timidement sur le premier match, le deuxième non plus, c'était pas fou. Là, on commence à voir quelque chose d'intéressant. Est-ce que face à un Bayern Munich qui n'est pas forcément prêt, on va pouvoir en profiter pour montrer de belles choses? C'est aussi possible. Voilà, maintenant l'Olympique Lyonnais est dans la lignée de sa préparation. On voit du mieux. On sait que pour la reprise de la Ligue 1, il va falloir être prêt. Parce qu'aller jouer à Lens, à Bollaert, ça va être très compliqué chez eux. Ils sont capables de mettre énormément d'intensité et nous, il va falloir qu'on soit là. Mais quand on voit des prestations comme ça, certes, on est perfectible, mais on peut être rassuré sur le fait que l'Olympique Lyonnais cherchera à être prêt à ce moment-là. Que ce soit staff, joueurs, entraîneurs, tout le monde travaille dans le bon sens, dans la bonne humeur, dans un bon esprit collectif. Et voilà, on a un petit peu éliminé toutes les mauvaises ondes. Les joueurs qui n'ont pas envie de rester là, qui sont inutilisés, les joueurs d'expérience, tout ça, qui sont souvent sur le banc, qui vont partir, être transférés, ci et ça. L'OL avec un effectif renouvelé, du nouveau. Tout va être bien là pour la nouvelle saison. D'ailleurs, on le rappelle qu'aujourd'hui, nous sommes le 30 juillet et que la campagne d'abonnement pour le public, pour le grand public est ouverte à tous. D'abord, c'était réservé aux abonnés. Donc voilà, vous pouvez en profiter. Sachant que cette saison, on ne sait pas vraiment à quoi s'attendre. On va positiver. Mais voilà, c'est vraiment très intéressant d'aller régulièrement au stade et de se dire, bah tiens, on ne sait pas à quoi s'attendre, on va y aller et on va voir ensemble ce que ça peut donner. En tout cas, il y aura plein de nouveaux ingrédients, plein de sang neuf et ça va être vraiment excitant. Voilà, sur cette prestation-là, sur cette préparation en cours, Damien, voilà, on a vu des belles choses, là en tout cas sur les 2 derniers matchs. Quels sont les joueurs qui ressortent du lot là, sur cette préparation finalement jusqu'à maintenant? Écoute, Kélis Mera ressort bien du lot. J'ai envie de te dire un peu Nico Tadze parce qu'il marque ses buts et je trouve qu'il en jambe déjà. Niakate plaît beaucoup derrière moi pour moi. Koumbendi est là. Honnêtement, je pense que tous les joueurs sont vraiment dans le tempo de là où on doit être à l'instant T. Donc non, je pense que c'est de bon augure. Pour moi, comme je dis, la vraie préparation des matchs commençait face à Hambourg. Voilà, même si c'est pas, on va dire, des tops équipes européennes, mais ça reste des équipes qui jouent dans des championnats importants. Et on verra samedi face au Bayern, même si le Bayern, ça fait très peu de temps qu'ils ont commencé leur prépa, mais voilà, c'est de bon augure et je suis vraiment satisfait quand je vois l'intensité de nos matchs et la qualité technique et le collectif me fait plaisir. Panizza qui nous dit j'ai bien aimé la construction du jeu au milieu de terrain. Jojo, je vais te poser la question différemment. Est-ce qu'il y a des joueurs sur lesquels tu es un peu plus inquiet sur leur implication à l'Olympique Lyonnais ou qu'ils ont du mal dans le jeu, ceux qui sont peut-être alignés mais qui ne sont pas forcément efficaces? Allez, je vais dire Alejandro Gomez Rodriguez. Ouais, t'as un peu de mal avec lui? Non, j'ai pas de mal et tout. Il rentre, je suis juste lucide. Il rentre, je trouve pas qu'il propose quelque chose en fait. Nico Tadze, tout ce qu'il a fait aujourd'hui, il a fait des choses bien. Il a joué en une touche de balle, ça a joué en 1-2. Nico Tadze en profondeur, je le trouve mieux concerné que Alejandro Gomez Rodriguez. Nico Tadze, il prend mieux la profondeur que Alejandro Gomez Rodriguez. Mais après,
Ouais, franchement, elle est dure la question parce que franchement, les joueurs, j'ai trouvé les joueurs très très concernés depuis le match contre Hambourg, quoi. C'est vrai que c'était compliqué contre Villefranche parce que voilà, on se remettait dans le bain petit à petit. Après, tu avais Molenbeek aussi, voilà, on sait que Molenbeek est compliqué aussi. Et à Hambourg, ça a pris, on dit, voilà, l'équipe a été éliminée, et ben là, c'est encore amplifié aujourd'hui. Donc franchement, non. Et puis en plus, les gars, il faut souligner quand même aujourd'hui, c'est qu'aujourd'hui, il n'y avait pas Fofana. Il n'y avait pas Fofana, on arrive à mettre 4 buts avec sans Fofana, quoi. C'est ça. Pour ça, je dis avec ou sans, parce qu'on a mis 4 buts avec contre Hambourg, et sans aujourd'hui. Donc, non, franchement, moi, la préparation, je suis content. Enfin, après, on verra contre le Bayern Munich le samedi. Ouais, on remercie Juju, merci Juju pour ton abonnement PDR+. On s'occupera de toi et également de Ours Polaire en fin de live pour ceux qui sont abonnés avec cette option. Il faut savoir qu'on a travaillé un petit peu cette nuit aussi. On a travaillé pour ceux qui étaient abonnés. Donc on s'est un petit peu régalé à leur côté. Il faut savoir que les conversations étaient très constructives. Ils ont eu les infos mercato notamment à la minute et d'autres choses. Ça a été très intéressant. Voilà, merci à eux. Damien, c'était pour Guigui. J'avais une autre question. Forcément là sur l'Olympique Lyonnais. Est-ce que toi tu as remarqué un petit peu des postes où il faudrait renforcer prioritairement par rapport là aux deux derniers matchs on va dire qui se sont joués parce que c'est des matchs qu'on a largement remportés, mais est-ce que tu as remarqué qu'il y a des secteurs, ça peut être il va falloir se dépêcher un petit peu pour recruter et pour les fondre au maximum dans le collectif? Comme dit, même si pour l'instant on n'a pas encaissé de but, a priori on cherche un gardien titulaire, hein, numéro 1, donc c'est dans le premier poste. Et quand tu vois qu'on démarre avec Moreira qui a 5 petits matchs en pro à gauche, ailier gauche, et Maitland Nice qui est quand même pas de base un ailier droit, ou bien un milieu mais pas un ailier, tu te dis qu'il faudrait effectivement quand même un ou deux ailiers entre guillemets de métier, peut-être un peu plus expérimentés pour amener un peu d'allant offensif et avoir aussi de la ressource sur le banc. Parce que tu te rends compte que dès que tu remplaces un ou deux mecs, tu t'habites que des gamins de 17 ans et tu peux pas jouer tout de suite. Que des jeunes en première cartouche. Mais comme dit, le mercato est pas fini, donc c'est en cours. C'est qu'à la rappeler, il attend aussi des recrues à son niveau et voilà. C'est en cours. On attend peut-être le déblocage du dossier de Matt Turner s'il pouvait partir en MLS. On va en parler, c'est bien, ouais. C'est bien, c'est important. Voilà, oui, donc peut-être sur les ailes prioritairement, on va dire. On a à la fois, c'est vrai, 2-3 petites actus, mais elles sont toutes vraiment liées au mercato, les gars, donc restez avec nous, parce qu'on va voir ces sujets-là ensemble. Il y a encore eu des choses intéressantes. Damien complétera par des petites choses que j'ai pu oublier, parce que j'ai pas fait le retour non plus de tout ce qui a été dit dans le groupe. Et puis, on va commencer principalement par l'information qui était concernant Tyler Morton. L'OL discute toujours pour l'international espoir anglais, mais l'OL est d'accord avec le milieu défensif. Donc Tyler Morton, il est d'accord avec le joueur. Donc l'OL n'est pas encore sûr de pouvoir l'enrôler, c'est certain, parce qu'il faut tomber d'accord également avec le club de Liverpool. Les discussions ne sont vraiment pas faciles et se poursuivent avec le club anglais pour tenter de l'attirer. Mais il y a certains journaux, dont The Times et également l'équipe, qui rappellent que l'Olympique Lyonnais discute bien avec le club de Liverpool, mais que, en tout cas, il y a déjà cet accord avec le jeune joueur de 22 ans, un milieu défensif. L'OL s'est déjà mis d'accord contractuellement, pour être précis, donc c'est-à-dire les termes du contrat, etc. On le rappelle que le joueur est en contrat jusqu'en juin 2026 avec les Reds. Les négociations n'avancent pas trop et Liverpool réclame 9 millions d'euros hors bonus pour lâcher son joueur qui est actuellement en pré-saison en Asie du Sud-Est. Et voilà, donc c'est un joueur qui plaît à l'Olympique Lyonnais. Maintenant, c'est bien confirmé. On avait eu les premières sources, notamment également Damien qui nous avait parlé il y a un petit bout de temps là. Ça se confirme tout ça. Alors pour l'Olympique Lyonnais, c'est une somme qui est trop élevée, encore les 9 millions d'euros. On le sait que certes, le joueur a été souvent utilisé sur les 2 dernières saisons, parce que sur la saison 2023-2024, avec Hull City en Championship, il a joué 39 matchs, il a marqué 3 buts et délivré 5 passes décisives. Mais la saison dernière, il a joué que 10 matchs avec Liverpool et jamais en Première Ligue. Et voilà, la moitié avec les U21, 5 matchs, 3 buts et 1 passe décisive. Et il s'est dernièrement illustré en remportant l'Euro avec les espoirs anglais.
Voilà, sur ce jeune joueur-là, qu'est-ce qu'on peut ajouter ou quelle peut être ton analyse là-dessus, Damien? Quelles peuvent être les chances de l'Olympique Lyonnais d'enrôler ce milieu défensif de Liverpool? Je sais pas si c'est le bon timing des dirigeants lyonnais d'avoir essayé de négocier pour un milieu de terrain de Liverpool. Pour moi, c'est peut-être pas le bon timing. Pour moi, en plus, c'est un joueur normalement qui vaut 6 millions d'euros. Voilà, il est évalué, il est estimé à cette valeur-là. Maintenant, Liverpool négocie, voudrait 9 millions. Est-ce que ça serait pas pour essayer derrière d'avoir un peu Fofana ou de baisser le prix de Fofana? Voilà, pour moi, je pense que c'était le mauvais timing d'essayer de négocier un joueur Liverpool. Parce qu'on sait que voilà, Fofana est voilà, est la plus grosse valeur marchande et Liverpool est intéressé, même si je pense que c'est pas leur priorité. Je pense que Rodrigo serait leur priorité. Mais bon, sinon, par tous les clubs où il est passé, ce joueur a été bon, enfin, a fait de bonnes prestations. Il n'a pas joué aujourd'hui. Enfin, ils ont joué Liverpool, mais lui n'est pas rentré, il n'a pas joué. Est-ce que ça veut dire quelque chose? J'en sais rien. Par contre, si tu me permets, il y a Mathieu Louis-Jean qui a parlé à la fin du match. Je sais pas si tu as vu. Qu'est-ce qu'il a pu dire d'intéressant? Bah, en fait, on sait que lui, il parle de mercato. Donc, le budget est plus serré que prévu. Donc, masse salariale divisée par 2. Donc, ça, on le savait. L'objectif, c'est de la créativité au niveau des transferts et des bonnes affaires. On le sait aussi. Ils veulent vraiment, Fonseca, en fait, créer, Mathieu Louis-Jean a dit, un mix entre les jeunes talents et les joueurs d'expérience. Pas plus mal. Fin des pistes trop chères, donc comme ça au moins c'est réglé, on n'aura pas des joueurs à 15 ou 20 millions d'euros, ça c'est une certitude. Il a dit que le mercato était anticipé selon ce plan-là, donc le plan que je viens de vous dire. Et voilà, il a dit que les prochaines recrues à venir seraient des recrues offensifs, priorité attaque et milieu de terrain. Ok. Ouais. Voilà donc sur cette opération, sur cette peut-être que l'OL peut réaliser cette opération. On va voir avec Jojo ce qu'il en pense. Est-ce que l'OL, selon toi, a des chances de pouvoir à la fois signer Pierre Lesmelou et ce milieu de terrain-là? Ou est-ce que ça va être compliqué? L'OL va devoir faire un choix. Quel serait le meilleur choix pour toi, s'il y avait un choix à faire? Alors moi, ce que je pense, c'est que Lesmelou, là, apparemment, c'est en bonne voie. Ok. D'ailleurs, j'ai fait une petite aparté comme ça. Lesmelou, il était titulaire avec Brest cet après-midi contre Le Havre. Voilà. Donc, est-ce que c'est un signe comme quoi qu'il va arrêter? Je ne sais pas. Peut-être son dernier match. Je ne sais pas. Mais voilà. Mais moi, par contre, je vois pas Lyon faire les deux. Je vois pas Lyon faire les deux. Par contre, la question que je me pose, par contre, ça me ferait chier pour Malik Fofana. Je me demande si Liverpool vont pas mettre justement Morten dans la transaction pour pouvoir avoir les services de Malik Fofana. Et ça, j'en ai très bien peur. C'est pas bête penser comme ça, mais maintenant c'est des types d'opérations qui se font assez rarement. Est-ce qu'on se souvient d'un type d'opération réalisé du côté de l'Olympique Lyonnais avec un autre joueur ajouté dans la transaction? Et si un Thiago? Ouais, ça date. Ouais, ce que j'allais dire, ça date. J'ai même pas le souvenir de ça. Ça date. Par contre, récemment, avec le Paris Saint-Germain, il me semble que Paris avait fait ça. Ouais. De mémoire, il y a eu 2 transferts, Olivier, mais Essien partait le mardi et l'autre arrivait le lendemain matin. Enfin, clairement, c'était lié. Les deux étaient liés l'un à l'autre. Hein. D'accord. Ok, ça remonte quand même. Et toi, tu m'as dit quoi, Jouvo? Il me semble que le Paris Saint-Germain, je crois, tout au début de l'ère Qatari, il me semble qu'ils avaient fait ça. Ils voulaient un joueur, ils ont proposé un joueur dans la transaction. Alors par contre, je sais plus du tout, mais il me semble que Paris, oui, il l'a fait. Sinon, tu as le mythique Eto'o, Ibra et 45 millions d'euros, l'échange entre l'Inter et Barcelone. Donc Barcelone qui avait rapatrié Ibra et payé 45 millions d'euros. Ça, je me rappelle. Vous savez pourquoi je me rappelle de cette opération? Parce que si vous ne l'avez pas lu, je vous le conseille de lire. Il y a la biographie de Zlatan Ibrahimovic qui avait été rédigée il y a quelques années. Je l'avais lu, c'était assez intéressant. Avec, quand il parle de sa femme, il mettait tout le temps dans son livre la super bitch de luxe quand il parlait de sa femme. et du coup, ça me faisait bien marrer. Son livre est très intéressant, vraiment. Ça me plaît bien. Les livres comme ça, j'en ai lu d'autres également de footballeurs qui étaient moins intéressants. Je préférais plutôt celui de Zlatan. Moi, ce que je veux poser comme question à Guigui, parce que je connais pas son point de vue par rapport à ça, comment tu jugerais le niveau de Pierre Lesmelou?
Est-ce que c'est vraiment un bon renfort pour l'Olympique Lyonnais? Bah, normalement, c'est censé être opérationnel tout de suite. Il a l'expérience, il connaît la Ligue 1, il n'y a pas de problème d'adaptation au championnat. Si on considère qu'il remplace, je sais pas, peut-être Almada qui joue au milieu de terrain, ok, pourquoi pas. Maintenant, la question qu'on peut se poser, c'est est-ce qu'on met 7 millions d'euros sur Pierre Lechmelou à 32 ans, ou est-ce qu'on en met un petit peu plus, si on peut, sur Tyler Morton en espérant peut-être lui pouvoir le revendre. Alors que Lechmelou, tu sais que tu ne le revendras jamais, et voilà. A priori, vu qu'on galère à lâcher de l'argent, j'imagine qu'on fera peut-être qu'un des deux. Enfin, c'est comme ça que je le comprends pour l'instant. Donc, faudra peut-être faire un choix entre l'expérience et la jeunesse. Si on peut pas faire les deux, faudra se décider, quoi. Mais à l'heure actuelle, si Liverpool en veut 9, Tyler Morton, les gars. Ouais, après 9, ça peut être le prix des négos aussi. C'est de départ de négo. 7 plus 2 plus une plus-value, enfin, c'est pas non plus. C'est un petit peu tôt, je trouve, dans les négociations. Ça fait pas. Les contacts sont pas non plus depuis. En tout cas, dans les négociations, sont pas depuis très longtemps, je pense pas. Donc c'est possible que c'est un prix de départ, tu vois, pour les négociations, et que Lyon ait mis un autre prix de départ et que ce soit encore très éloigné. Mais je sais pas, par exemple, les gars, c'est tout simple, c'est que si Liverpool propose, je sais pas, on va dire que Lyon va 60 millions pour Malik Fofana, il propose 50 millions pour Fofana, et puis tu rajoutes Morten dans la transaction, ça fait largement les 60 millions, quoi. Mais Si tu veux voir comme ça. Si tu me permets, pour revenir sur le cas Pierre Lechmelou, il y a quelque chose qu'il faut dire. Terminé. C'est que les deux clubs sont vraiment en grand contact. Hein. C'est très très proche de l'accord, les gars. Je l'annonce tous les soirs, mais je vous le dis que c'est très très proche. Déjà, le joueur est d'accord pour rejoindre Lyon. Hein. Ça, c'est aucun souci. Et Lyon se serait même excusé des 2 premières offres faites à Brest. Attention, hein, ça ressort beaucoup que Lyon s'est excusé parce que pour eux, Brest s'est senti un peu... Oui. Un peu, on va dire, voilà, mais je vous dis que les négociations sont en très très bonne voie sur Pierre Lechmelou. Après, faudrait peut-être se renforcer ailleurs, mais est-ce que si on vend par exemple Fofana, je sais pas, t'as Maitland Niles aussi, tu vois, qui est dans le viseur d'Everton, alors tu te déshabilles au poste d'arrière droite, tu ramènes un milieu en plus, de toute façon, ça va être ça, hein, ça va être un peu serré, notre mercato. Et quand l'intelligence va être encore plus, comment dire, le budget est encore plus petit que prévu, déjà qu'on n'avait pas prévu grand-chose. Faut être bon, quoi. Faut négocier chaque euro parce que t'en as besoin pour un autre transfert. C'est bien que tu dis ça parce qu'on parlera également du cas pourquoi l'Olympique Lyonnais est aussi bloqué d'un point de vue du mercato à cause de quelle opération réalisée par Monsieur Textor, et vous le savez tous. Voilà, donc il y avait une autre information juste avant sur lesquelles je voulais venir, c'est que Everton a commencé un petit peu à activer ses plans B en cas d'échec Malik Fofana. Malik Fofana serait la priorité de Everton, mais ils sont toujours dans l'attente de la décision du joueur. Le joueur, lui, ne serait pas décidé à rejoindre Everton. Il hésite encore parce qu'il souhaiterait disputer la Ligue des Champions. Donc Everton étudie d'autres pistes offensives en cas de refus de cette pépite belge. Et c'est le journaliste Fabrizio Romano qui a dit que le club anglais est toujours en stand-by concernant le dossier de Malik Fofana. Le joueur, lui, il a du mal à se décider. Mais parce que sa priorité, on l'a dit, je l'ai dit juste avant, ça reste la Ligue des Champions, et que pour lui, les Toffees ne peuvent pas lui offrir ça. Alors, Everton s'épanche sur qui? Il se penche sur Hassan Diao, l'ailier de 19 ans qui a rejoint Com cet été, et également Takefusa Kubo, l'international japonais de la Real Sociedad. C'est un joueur très très fort, très intéressant. Je l'ai également vu dans le reportage sur Netflix concernant la Liga. C'était très intéressant également. Ce joueur-là qui est très très fort pour moi. Ça peut être quoi la valeur marchande de Kubo? Oula. Je sais pas, mais tu m'as volé mes 2 infos de l'Europe Arena, merci. Mais Kubo, je crois qu'il fait une belle saison quand même l'année dernière avec la Real. Au début, il était sur le banc, mais à chaque fois qu'il rentrait, il marquait des buts. 60 millions, les gars. Kubo. 60 millions, wow, je suis pas si sûr que ça quand même. Ah il vient du Real Madrid, il me semble, Kubo. Il a été prêté. Ouais, Kubo, il a joué au Real Madrid. Au Real, il a joué à Mallorca aussi. Il a joué à Mallorca. Il a fait Real, Mallorca et Real Sociedad. Ouais, non. Je peux pas. Je vais regarder, continuer. Juste les gars, avant qu'on oublie, c'est vrai, cette question de Ayed Saidan qui nous dit Lyon, ils sont sur un défenseur messin.
Ça, il me semble, Damien qui l'avait évoqué, c'est ça? Alors oui, ils sont. Sané, C'est un il bien. s'appelle pas Sané? Tadibo Sané. Adibou Sané, Ouais. Mm. Alors, je sais pas ce qu'il vaut, hein. Je j'ai pas observé ce 12 millions. Metz en demande 12 millions. D'accord. Ouais, mais après, comme j'ai dit, c'est un simple renseignement. Hein. Je suis pas sûr que ça va prendre. Ouais, je l'ai croisé nulle part cette information en feuilletant les journaux là, donc je l'ai pas trouvé. Sur non Metz. plus. Sur Metz, sur Twitter, un gars qui Voilà. est reporter de Metz. Le cas Malik Fofana et le fait qu'Everton a étudié d'autres pistes, c'est tout à fait normal. Hein. Ils ne vont pas se précipiter pour autant. Everton, ils attendent la décision du joueur. Mais attention, parce qu'un joueur qui est très indécis, et si maintenant il commence à réfléchir très longtemps, généralement c'est jamais bon signe de valider un transfert sur un joueur qui réfléchit trop à venir. Ça voudrait dire qu'il peut avoir des envies de départ assez tôt, hein. Même lorsqu'il a rejoint un club. Oui, je veux. Juste pour Takefusa Kubo, vous voulez la valeur marchande, il a grave descendu. 2023, il en valait 60 millions. Et là, en 2 ans, il en veut plus de 30. Voilà, il a perdu 30 millions en 2 ans. Ok, ça va être dû à quoi? À des absences, des blessures? Ouais, je crois qu'il avait une grave blessure aussi, il me semble. Dites-nous en commentaire, les gars, aidez-nous en commentaire. Pourquoi Kubo a perdu beaucoup de valeur marchande? Est-ce que c'est peut-être le contrat qui a... Ah, il me semble que Real Sociedad avait tout fait pour le prolonger. Alors, je ne sais pas de quand date sa dernière prolongation. Peut-être que ça s'est pas fait, que du coup son contrat se rapproche petit à petit de son terme. Non, mais il avait une blessure. Je suis sûr et certain il a eu une grave blessure. Il me semble à la cheville, je sais plus. Blessure. Ours Polaire nous parle de blessure. Ouais. Ouais, il avait une grave blessure et du coup c'est ça. Il a dû perdre son niveau en 2 ans. Et puis là, bah voilà quoi. Il a fait une bonne saison. Mais à l'heure d'aujourd'hui, il en vaut plus de 30 millions. En 2 ans, il a perdu 30 millions. Il en valait 60. À croire qu'en 2023, la Real Sociedad aurait dû le vendre. En sachant qu'il faut savoir qu'en Espagne, il y a des clauses libératoires obligatoires. Donc, il faudrait voir ça. Ouais, aussi. Et on va parler de la piste Turner ou pas? Oui, non, on va en parler. Par contre, il y a des pistes, des dossiers que j'ai pas. Donc, je préfère les évoquer tout de suite parce que ce que vous dites en commentaire, ça peut être intéressant. Zegrova, est-ce qu'on a des nouvelles, ne serait-ce que par rapport à notre club ou pas? Non. Non, et puis Mathieu Wijan aurait démenti, donc voilà. Ça tombe à l'eau. Voilà, donc on va attaquer l'épineux dossier de Matt Turner qui bloque l'Olympique Lyonnais quelque part. La situation avec ce gardien-là, elle est loin d'être résolue avec le gardien de Nottingham Forest parce que ça bloque le mercato lyonnais. On le sait que John Textor, avant qu'il s'en aille justement, il avait continué ses petites affaires avec Nottingham Forest. Il y avait le milieu Danilo et le gardien Matt Turner qui devaient débarquer. Et une fois le passage validé de la DNCG, c'est à ce moment-là que les opérations devaient se faire. Dans tous les cas, le club lyonnais, la nouvelle direction lyonnaise, cherche à casser le contrat qui avait été signé par Textor et à mandater un avocat depuis un petit moment déjà, on l'avait déjà évoqué. La tournure des événements n'est pas positive et ça a des conséquences sur la globalité du mercato de l'OL parce qu'on rappelle qu'il y a une enveloppe de 8 millions d'euros pour le transfert et un salaire qui serait au-dessus des 200 000 euros à l'Olympique Lyonnais qui était proposé à Matt Turner. Et aujourd'hui, c'est une grosse épine dans le pied des dirigeants lyonnais qui ne peuvent pas du tout travailler avec l'enveloppe qu'ils auraient envie, ou en tout cas, ils ont quand même 8 millions d'euros qui sont là en stand-by, qui devraient a priori être utilisés pour Matt Turner si l'OL ne trouve pas la solution. Moi, ce que je comprends pas, les gars, il y a quelque chose qui me perturbe, vous allez dire ce que vous en pensez. Quand tu es joueur de football et tu sais qu'un club ne veut pas de toi, au bout d'un moment, j'espère aussi que du côté du joueur et que du côté de son agent, on essaye de faire en sorte de faire capoter aussi le deal. Parce que si un club veut pas de toi, franchement, y mettre les pieds, c'est pas une super idée. La deuxième chose, les gars, bon, vous savez quoi, on va en parler après parce que c'est pas tout à fait lié. Là, sur la première chose, Damien, qu'est-ce que tu as envie de dire par rapport à ça, sur le fait que le joueur sait que l'OL ne veut pas de lui? Ouais, mais il le sait que maintenant, il le savait pas quand c'était John Textor. Ouais. Donc quand les négociations ont eu lieu avec Nottingham, c'est que peut-être que John Textor lui a dit tu seras numéro 1 tout simplement.
Et voilà, et maintenant il faut attendre. Le souci aussi qui se passe, c'est que le salaire qu'il a, c'est un gros salaire. Donc s'il vient en plus la masse salariale, c'est compliqué. Plus le transfert, ouais, c'est un dossier qui est très complexe et à mon avis, ça sent pas bon. Alors il y a une information qui est aussi tombée cet après-midi sur ça en disant que le joueur pourrait être prêté en MLS. Donc il y avait 2 clubs sur lui, le Los Angeles Galaxy et son ancien club, les New England. Donc je sais pas. C'est un épineux dossier. Les dirigeants, je pense qu'ils sont en train de se casser la tête. Et je pense que ça bloque beaucoup de choses, les gars. Beaucoup de choses. Et son salaire, les gars. Son salaire, là, de plus de 200 000 euros du côté de l'Olympique Lyonnais, ça en fait un des meilleurs salaires. On le sait en plus, les joueurs avec meilleurs salaires, il y avait notamment Lacazette qui est parti. On avait peut-être le salaire de Benrahma, on avait le salaire de Cacré qui était énorme. Voilà, donc il fait partie des meilleurs salaires. Avec le niveau de Matt Turner et faire partie des meilleurs salaires de l'Olympique Lyonnais, c'est là qu'on voit la magouille aussi. Mais en plus, excuse-moi, Louis, mais moi, j'arrive pas à comprendre comment ce deal, si on n'arrive pas à le casser, c'est qu'il y a eu des signatures, c'est eu quelque chose. Comment ce deal a pu avoir lieu alors que la DNCG nous autorisait pas à recruter? Enfin, c'est quand même bizarre cette histoire. Hein. Elle est vraiment très très bizarre cette histoire. Bah, il était confiant. Après, il était confiant, John Textor, en passant devant la DNCG et en se disant, on va mentir sur les chiffres à nouveau et ça va passer. Or, ce qu'il a présenté, ça convenait pas et les preuves n'étaient pas suffisantes, voire inexistantes. Hein. C'est clair. Ouais, Jojo, là, sur ce. C'est quand même un beau scandale, hein, ce transfert, si ça se fait. C'est un scandale, c'est pathétique de la part de. Je suis même pas surpris de la part de Testor, en fait, tellement qu'il a fait du magouille dans notre club et tout. Il nous en a laissé une bonne, encore une fois. Voilà. Maintenant, j'espère que ce transfert-là, il va être annulé, même si je pense que malheureusement, c'est compliqué. Mais Testor, quoi. Testor et sa splendeur, un clown. Excuse-moi, Olivier, mais il y a un truc aussi qui me paraît bizarre, parce que normalement, c'était 2 joueurs, Danilo et Turner. Danilo, on a réussi. Ouais. C'est quand même bizarre. Et Turner, on n'arrive pas. Donc, c'est un coup, même Danilo, il allait nous la faire à l'envers. Il a réussi à faire transvaser ça du côté de Botafogo, mais peut-être que Matt Turner, il en veut pas du côté de Botafogo. C'est même sûr, hein. C'est même sûr. Mais ça, après, on sait même pas si Turner, lui, il veut aller à Lyon. Bah si, je pense qu'il a le choix, il est pas obligé d'accepter le contrat du coup. On sait même pas. S'il voudrait pas, il aurait jamais signé déjà. S'il y a une signature. Cette histoire est très, très bizarre et très complexe. Hein. Non mais moi je rejoins Damien. Vas-y, après Guigui. Ça a été fait avant la DNCG quoi. C'est ça le truc. Donc, comment ça a pu être fait quoi? Ouais. Je sais pas. Surtout qu'on n'avait même pas la décision de savoir si on est en Ligue 1 ou en Ligue 2. Ouais, c'est ça. Alors les gars, sachez qu'on a d'autres choses à voir, même liées au mercato tout à l'heure, donc c'est bien rester avec nous. Merci pour les 102 000 likes, c'est énorme les gars. Je vais donner la parole à Guigui par rapport à cette foireuse opération qui a priori pourrait aboutir alors qu'on n'en veut pas. Ouais, c'est étonnant. Je sais pas s'il n'y a pas moyen, je sais pas, la visite médicale, j'en sais rien. J'imagine que Nottingham ne veut pas se rétracter parce que eux ils sont très contents de nous vendre un mec qui est pas si bon que ça à 1 million d'euros, forcément. Le joueur, je sais pas si le joueur a vraiment envie de venir parce que c'est peut-être capable de pas être numéro 1 si vraiment il est pas bon du tout. Mais ouais, Textor, chaque fois que tu ouvres un placard, il y a 3 cadavres dedans, quoi. La question, c'est combien de placards est-ce qu'il reste, parce que si ça se trouve, il y a d'autres dingueries qui nous a faites derrière et qu'on connaîtra que plus tard. Mais oui, c'est sûr que ça bloque un peu du Les Melou. Les montants, c'est similaire à Les Melou ou à Merton, donc c'est chiant pour rester poli. Donc on va espérer que les Américains, mais les Los Angeles ou l'autre club nous sauvent entre guillemets et le prennent quoi. En attendant, peut-être que Rennes peut réactiver Les Melou. Enfin voilà, forcément tu perds du temps dans un mercato. Parce que ce qui intéresse l'Olympique Lyonnais surtout, et ça fait partie du dossier suivant, c'est concernant le gardien Dominique Greff, là, le gardien de 28 ans, le Slovaque. C'est le gardien de Majorque et l'Olympique Lyonnais voudrait justement qu'il rejoigne l'Olympique Lyonnais, notamment RMC qui en avait parlé. Il lui reste 1 an de contrat du côté de Majorque, mais le club ne souhaiterait pas le céder. C'est plutôt de la communication, c'est l'entraîneur qui a dit ça, c'est sûrement pour faire aussi monter les enchères. Il a dit ce qui est sûr, c'est que nous n'allons pas le laisser partir ou faire des cadeaux, car c'était notre gardien titulaire l'année dernière.
C'est le coach Yagoba Arrasate aux médias espagnols qui a dit ça. Et voilà, donc on le sait, le gardien, les dirigeants lyonnais ont rencontré Dominique Greff. Ça, c'est une information. Les dirigeants lyonnais ont pu parler et rencontrer ce gardien slovaque. Je pense qu'ils ont pu le convaincre parce que justement l'OL devrait faire une offre entre 4 et 5 millions d'euros. Il me semble que ça doit être selon le progrès, il me semble. Cette information qui peut être très utile. Alors, est-ce que c'est un montant qui peut valoir en fonction du joueur? Moi, je pense que c'est pas exagéré comme somme. Un gardien, on sait, ça peut faire une longue carrière aussi, ça peut avoir un gros contrat. En tout cas, le joueur, oui, souhaite venir. Damien, on en a parlé aujourd'hui dans le groupe privé. Ouais, on en a parlé. Alors, il faudra voir demain parce que Mallorca joue demain. Donc, une nouvelle équipe à 11h, je crois, du matin. On verra s'il sera titulaire sur ce match. Mais honnêtement, ça peut se décider ce soir parce que on va dire les dirigeants sont côte à côte. Donc voilà, moi je pense que ça devrait se faire. Après, c'est que mon avis. Voilà. Ouais. On salue Juju également. Juju, on avait projeté cette vidéo qui était dédiée à Peuple du Rhône grâce à toi. Donc merci beaucoup Juju. Merci et surtout profite bien. Voilà, je suis pas obligé de raconter ta vie, mais en tout cas, je sais quand tu vas nous rejoindre prochainement et on attend ça avec impatience. Donc, hâte de te voir à nos côtés. C'est pas toi qui as fait la demande là? Non. Ok, très bien. Merci pour le follow également. Merci les gones pour ceux qui suivent le compte TikTok Peuple du Rhône. N'hésitez pas à vous abonner. Merci beaucoup les gars. C'est avec plaisir. Chaque soir, on prend beaucoup de plaisir à vos côtés. Sans vous, voilà, c'est pas du tout pareil. Donc merci à tout le peuple lyonnais de bien vouloir nous suivre. Voilà, donc on en revenait un petit peu à nos moutons. Ce gardien-là, je pense que pour Jojo aussi, c'est un gardien qui te plaît dans le profil. Oui, Dominique Greff, moi j'ai dit, de toute façon, il avait fait une bonne saison avec Mallorca et tout. Au niveau du profil, il est grand, il est comme Perry. Comme tu avais montré la vidéo il y a quelques jours, je trouve que sur sa ligne de but, c'est pas mal. Maintenant, à voir, parce que sur une équipe ou une autre, ça peut changer beaucoup de choses. Mais franchement, si on le recrute, ça serait une très très bonne opération. Et du coup, voilà, ce serait top pour nous. Et je trouve que 6 millions, 6 millions, je trouve pas que c'est exagéré pour un gardien de ce calibre-là. Parce que 1m97, quand même, les gars, ça tient la cage, quoi. Ouais. Après, là où on se posait la question, et c'était le sujet hier, c'est est-ce que ces relances au pied vont être bonnes? Est-ce qu'il va correspondre au style de jeu de Paulo Fonseca? On espère. J'ai entendu un débat similaire aujourd'hui. Alors, c'est pas forcément lié à l'Olympique Lyonnais, mais c'était par rapport au gardien du Paris Saint-Germain qui doit partir. Comment il s'appelle? Peut-être qu'il peut partir. Donnarumma. Au final, il a remporté la Ligue des Champions avec le Paris Saint-Germain. Il fera partie des joueurs de légende, même du PSG. Certains font la même analyse que moi là-dessus. Par moment, il a fait des boulettes, mais il a tellement un bon gardien. Et quand on voit qu'ils veulent recruter Lucas Chevalier, on se pose aussi la question pour quel rôle ça peut être. Quand tu as un gardien qui est là, qui est une légende finalement, qui a fait d'énormes performances et qui a permis au Paris Saint-Germain notamment aussi de remporter cette Ligue des Champions. Voilà, donc vous avez également des très très bons gardiens qui sont là, mais tout dépend de la stratégie du club et de la façon avec laquelle vous voulez jouer et évoluer sur le terrain. C'est aussi très utile et on sait que Lucas Chevalier a un bon jeu au pied. Malheureusement, on le sait aussi qu'il est supporter de l'Olympique Lyonnais, Lucas Chevalier, mais que pour l'Olympique Lyonnais, ça fait un petit peu cher. Guigui. Ouais, un petit peu, ouais. Après, Donnarumma, c'est une question de salaire. Il voulait réaugmenter encore son salaire et Paris a entre guillemets fixé une grille. Alors, c'est la grille du PSG, calmez-vous. Mais il voulait quand même pas aller au-dessus d'un certain montant et le Chevalier coûtera forcément moins cher. Donc, il y a aussi cette question-là et donc à voir. Mais par le passé, ils ont quand même souvent fait cohabiter 2 voire 3 gardiens plus ou moins titulaires. Et bizarrement, dans les gros matchs, les mecs manquaient un peu de sérénité. Là, pour une fois, ils ont installé Donnarumma. Il a fait une très très grosse saison en Ligue des Champions. Ce serait peut-être une connerie d'avoir les deux, mais j'ai envie de dire c'est pour le coup un vrai problème de riche qu'a le PSG avec des gardiens de ce niveau-là. Ouais, voilà.
Sur Dominique Greff, effectivement, je suis persuadé qu'il a beaucoup de qualité, il a l'air d'avoir aussi beaucoup de maturité. Il peut apporter énormément à son équipe niveau expérience aussi, même si son expérience niveau sélection nationale, c'est pas ouf. Hein. C'est 5 matchs, 5 titularisations seulement avec la sélection nationale. Mais maintenant, il a fait face aussi à une concurrence qui est pas facile pour lui. Et même dans les clubs dans lesquels il a évolué, il faut savoir que tu as des gardiens qui parfois vont jouer tant et tant d'années jusqu'à 26, 27, 28 ans et après ils vont se révéler seulement parce que les gardiens ont des très très longues carrières. Vous avez des anciens gardiens qui ont plus d'expérience qui parfois sont priorisés. Donc voilà, on peut comprendre tout à fait aussi que des gardiens se révèlent le plus tard possible. On sait qu'il a été considéré comme le 5e meilleur gardien de Liga. Et ça, on peut en retenir quelque chose de positif, je pense, sur la saison passée. Donc moi je dis, allez, pourquoi pas. Après, j'ai pas entendu meilleure piste avec les fonds qu'a l'Olympique Lyonnais pour recruter. Je vois pas meilleure piste pour le moment. Mais j'attends de voir justement qu'on nous en parle. Voilà, sur ça on a vu. On a également Moussa Niakhaté qui a parlé un petit peu lors d'une interview. Il me semble que c'est pour Le Progrès. Il a dit le prix de mon transfert, on en a parlé, on m'en parle, on m'a jugé par rapport à ça. Je me fais aucun souci. Voilà, je suis venu à Lyon comme si j'avais coûté 5 millions ou 32 millions. Je n'ai aucun souci là-dessus. Le prix de ce transfert, on m'en a parlé, on m'en parle, on m'a jugé par rapport à ça. C'est le jeu. Ces 32 millions d'euros viennent de cette économie du foot. Je ne peux pas critiquer ça. On ne peut pas prendre que les avantages. On est pro dans son intégralité. Moi, dans ce qu'il me dit là, il y a quelque chose qui nous fait un petit peu mentir, qui fait mentir ses propos à lui. Mais après, c'est ses propos. C'est qu'il vient de Nottingham Forest. Et quand on sait le montant pour lequel il a été acheté, on peut se demander encore une fois si John Textor n'a pas simplement versé un peu plus d'argent du côté de Nottingham Forest pour faire les affaires de ce club-là qui était mal en point économiquement à ce moment-là. Moi, je pense plutôt à ça parce que Moussa Niakhaté, selon plusieurs sources, sa valeur marchande était de moitié par rapport à ce qu'il a été acheté. Maintenant, Moussa Niakhaté, sur la saison dernière, il a fait de belles performances, mais il a été parfois irrégulier, parfois en manque de confiance, parfois pas assez concentré. Et c'est pour ça qu'il est encore perfectible, ce joueur-là. Donc voilà, quand il est vraiment à son meilleur niveau, il est très très fort. Et malheureusement, je trouve que parfois dans l'intelligence de jeu et dans le fait de mettre en difficulté plusieurs fois dans le même match son même gardien, de ne pas rassurer sa défense et on va dire de manquer d'intelligence de jeu, ça me dérange un petit peu ce type de défenseur-là. Non, mais moi, en fait, ce qui m'énerve un peu depuis pas mal d'années à l'OL, c'est que on achète un joueur, si au bout de 6 mois il est pas bon, on veut le mettre à la cave, on veut le mettre dans un avion. On sait tous que le transfert de Niakhaté, c'est pas du tout son prix, on le sait tous, hein, on n'est pas stupide. Maintenant, je pense qu'il faut, pour le juger, je vais le juger cette saison, moi. Réellement, je pense qu'on doit compter sur lui et je pense qu'il peut nous faire une belle saison. Donc voilà, il faut attendre, comme la plupart, comme Tessman, c'est des joueurs qui arrivent. Enfin, Niakhaté a connu quand même la France, mais un Tessman qui arrive d'Italie, des États-Unis, on est là parce qu'il est pas bon pendant 6 mois, il faut le jeter à la poubelle. Laissons les gars un peu s'acclimater, même si on sait qu'on a besoin de résultats tout de suite à l'Olympique Lyonnais. On n'est pas patient à Lyon, oui, il faut des résultats. Mais moi je dis, attendons, là, la préparation elle est bonne. Les joueurs sont pas blessés, par exemple Tessman et Niakhaté, et on pourra les juger à partir de décembre. On pourra juger ces joueurs parce que ça fera plus d'1 an et demi qu'ils sont à Lyon. Donc voilà, il faut être un peu patient sur certains joueurs et ne pas mettre tout le monde dans le même sac pour essayer de les jeter à la poubelle. Ouais. Ouais, il y avait autre chose aussi qu'on peut voir, c'était par rapport aux classements les plus chers de l'Olympique Lyonnais, et c'est pas la première fois qu'on le fait, les gars. Donc ce que je peux vous dire, c'est que forcément vous allez deviner certains noms de joueurs. Quel est le transfert le plus cher de l'Olympique Lyonnais réalisé par l'OL là, sur ces dernières années? Jusqu'à 2019, ça remonte. Paqueta, ouais. C'est Attends, bizarre. à l'achat ou à la vente? À l'achat. Moi, je dirais Paqueta, hein. Ah, bon, Reine Adélaïde. À l'achat. Donc c'est-à-dire Reine l'Olympique Adélaïde. Lyonnais a acheté le joueur. Pardon? Reine Adélaïde.
Alors, Adélaïde, 3e. À toi, Jojo, cite-moi un nom de joueur. T'as Plus cher de l'Olympique Lyonnais, acheté. Hein. Je sais pas, Bruno Guimaraes. Je l'ai pas dedans. Je ne l'ai pas dedans, c'est bizarre. Non, je ne l'ai pas. C'est un top 10. À toi, Guigui. Mangala, si tu comptes le prêt et son transfert derrière, je sais pas comment c'est calculé. Aurel Mangala, 6e avec 23,4 millions d'euros. À toi, Damien. Anderson, le défenseur central. Anderson, 5e. Allez, Jojo. Gourcuff. Gourcuff, effectivement, 8e, 22 millions d'euros. Putain. À Guigui. Qui est-ce qu'on a acheté comme mec où tu te dis, waouh, c'était terrible. Pourtant, il y en a eu beaucoup. Allez, venant de Nordjylland. Ah, c'est bon. Noama, du coup, oui, forcément. Ouais, Noama, 28,5 millions d'euros. On a également, venant du Celtic, Damien. Ouais, du Celtic, ouais, je Ouais. sais pas. Ah, c'est un attaquant de pointe. Moussa Dembélé. 22 Moussa Ah, euros. Jojo, 22. venant du LOSC. Le nom du LOSC. Ouais. Mendes. Diego Mendes. Ouais, 10e au classement. Et Reine Adélaïde, tu l'as cité. Moussa Niakhaté, premier. Il en manque. Lucas Paqueta, 7e, ça tu l'avais dit un peu plus tôt, Damien, 23 millions d'euros. Et pour le reste, voilà, c'est exactement ça. Mais pourquoi ils n'ont pas mis celui de Guimaraes dedans? Il a coûté combien, Guimaraes? 25, non? Il est 11e, 20 millions d'euros. Je viens de voir. Ah, d'accord, ils l'ont mis juste derrière. Ils ont peut-être pas mis. Ok, je vois sur ce classement-là. Mais c'est Niakhaté le plus cher du coup. Hein. Ouais, Niakhaté le plus cher. Et voilà. Donc Niakhaté, il a dit un petit peu là pour se rassurer. Il a dit déjà en un an, j'ai compris qu'il ne fallait pas dire 42. Alors je vais dire 41 plus 1, le nombre de matchs qu'il a joué la saison dernière. Mais c'est bien, je suis content d'avoir pu enchaîner. Je sortais d'une saison difficile avec Nottingham Forest. Parce que l'année d'avant, j'avais eu une très grave blessure aux ischio qui m'a fait louper le mondial. Alors quand je suis arrivé à l'OL, ma priorité est de jouer tous les matchs et d'être en pleine possession de mes moyens. Le fait d'avoir joué ces matchs a prouvé la confiance que les différents staffs ont eu en moi. J'ai pu aider l'équipe. Voilà ce qu'il a pu dire. Et là-dessus, c'est compréhensible et effectivement comme argument. L'autre information, c'était la comparaison des abonnements. 189 € en moyenne pour l'OL Lyon et 300 € pour l'OL masculin. C'était le petit point là sur les campagnes d'abonnement qu'ont lancé les deux clubs, enfin le côté masculin et féminin. Le regard, voilà. Donc on le sait que pour la nouvelle saison, l'OL va célébrer également les 75 ans. Donc on attend ça sur la nouvelle saison. Du côté de l'OL Lyon, on le sait qu'ils joueront tous leurs matchs à domicile au Groupama Stadium cette saison. Donc c'est une information. Sur les groupes de supporters, il y a des tarifs qui ont été communiqués. La formule la moins chère, c'est une formule ferveur avec à 237 € du côté de l'Olympique Lyonnais masculin. Et une formule jeune, par contre, qui est aussi là à 196 €. Il me semble que la formule jeune avait augmenté. Moi, j'en avais une, fut un temps, à 175 €, il me semble. L'OL Lyon, abonnement à 189 €. Donc, c'est les tarifs les moins chers. Non, 89 € pour les moins de 16 ans. 109 € pour les moins de 26 ans. Et il faut savoir que eux, l'OL Lyon, ils mettent les matchs à domicile de Ligue 1 féminine, de première division féminine, et les matchs à domicile de Ligue des Champions, le tout inclus. Ah bien. Donc ça, c'est ce qu'ont décidé de faire les femmes. Et qu'est-ce qu'elles vont faire elles? Elles ont un stage prévu en Allemagne, 3 matchs amicaux également. Reprise de l'entraînement le 21 juillet dernier, donc c'est passé. On a également le retour de la première ligue féminine qui commence pour l'Olympique Lyonnais contre l'Olympique de Marseille le 7 septembre prochain à Dessines. Après, il y aura encore un petit mois là de préparation pour les coéquipiers de Wendy Renard. 3 matchs amicaux. Le premier contre le Servette FC à Dessines d'ailleurs. Le deuxième à huis clos le 16 août contre le FC Nuremberg. Et le troisième, je ne l'ai pas sous les yeux. Ah si, c'est contre le London City Lioness
le London City Lioness, le club de Michel Kang, également de la multipropriété. D'ailleurs, elle devrait assister à ce match-là logiquement. On verra également une joueuse de l'OL féminin, c'est ça qui est parti du côté de ce club de Londres. C'est Daniel Van Den Donk qui a été transféré vers Londres. Donc il y aura une opposition entre ces deux équipes-là. Et après, il y aura encore un jour de repos et le groupe lyonnais féminin qui repartira en Allemagne sur le campus Adidas pour un stage du 23 au 30 août. Voilà sur le football féminin. Par contre, voilà, maintenant moi j'ai fini un petit peu mes points. Je crois qu'il y avait encore des questions sur le football masculin ou des sujets mercato à évoquer que j'ai pu louper, Damien. Là, non. Alors, non, ça va, j'ai tout vu. Ouais, après, voilà, il faut expliquer, les gars, parce que des fois, il y a des commentaires un peu, voilà. Il faut expliquer qu'en période de mercato, il peut y avoir des pistes, d'accord? Mais ces pistes-là peuvent être oubliées au bout de 2 jours. C'est pas parce qu'il y a un club qui rentre en négociation avec un joueur que le transfert va se faire automatiquement. En période de mercato, c'est très complexe. Il y a plusieurs parties à faire. Ça se fait pas en 2 jours. Donc, et nous, en plus, la situation lyonnaise est encore plus compliquée. C'est-à-dire qu'on doit avoir la DNCG qui doit valider. On doit être d'accord avec le joueur, ce qui est logique, et le club. Et en plus, on peut pas faire n'importe quoi financièrement. Donc, c'est très, très dur. Et en plus, on sait, il faut un départ, une arrivée. C'est comme ça que ça se passe à Olympique Lyonnais cette année. Donc, attention, c'est pas parce que l'OL discute avec un joueur que ça va se faire automatiquement, ou c'est pas parce que tout est fait que ça va être validé dans les heures qui viennent. On a vu que nos transferts, les joueurs ont déjà signé et s'entraînent déjà, et la validation n'est pas encore faite. Parce que la DNCG n'a pas encore validé le transfert. Donc ça s'est passé pour nos 2 transferts comme Kluivert et Moreira. Ces 2 joueurs-là s'entraînent avec l'OL sans même que ce soit validé encore par la DNCG et par le club. Donc faites attention, c'est très complexe le mercato lyonnais cette année. Très très dur. Ouais, voilà, par rapport à tout ce qu'on a pu dire là ce soir, Jojo, tu avais quelque chose à ajouter sur l'Olympique Lyonnais? Non, bah écoute, non, t'as tout dit. Moi, les infos que t'as dit, c'est les infos que j'avais aussi aujourd'hui. Ouais, et Guigui, tu vas regarder un petit peu le football féminin cette année? Je pense pas forcément. Après, si de temps en temps il y a une demi-finale de Champions, ça m'arrive d'en regarder sur Internet, parce qu'ils le diffusent. Mais de base, on va déjà essayer de suivre les garçons et voir ce que ça va donner. Il faudra voir comment la pelouse va encaisser le fait d'avoir. Je sais pas combien il y a de matchs de championnat chez les femmes. Tout le temps au Groupama, ce qui n'était pas le cas avant. Elles sont 12, non? Je sais plus. Je sais plus, ouais, il y a quand même moins de matchs, c'est vrai. Ouais. C'est vrai qu'il y a les joueurs qu'on a peu parlé, c'est la bonne performance de Kluivert, on en a parlé, les gars. Moi, je vois ça en commentaire. Kluivert, apparemment, il a été rassurant avec. Il a joué avec qui? Avec Clinton Mata? Non, il a pas beaucoup joué, et puis il a failli te faire une boulette. Il a fait une boulette. Ah. Okay. Il a essayé de louper, il a contrôlé mal le ballon. Voilà. Laisser le temps. On lui laisser le temps. On fait un petit bonjour voilà, à la Dessine Family, partenaire de l'émission Peuple du Rhône. C'est la Dessine Family, on espère que tu te portes bien et que tout ce que tu as prévu avec ton association se passe bien également. Également un petit coucou à Panizza qui a prévu quelque chose. Est-ce que ça a été fait ou c'est à venir l'opération qu'il voulait faire avec la Dessine Family? En septembre. Ah, c'est en septembre, voilà. Donc il y a encore un petit peu de temps avec ça. Donc voilà, c'est des belles opérations à réaliser pour les personnes les plus démunies, ceux qui ont le moins, qui sont dans les rues notamment de Lyon. Donc c'est très très beau, belle opération. Voilà, donc est-ce qu'on a un petit peu des informations sur la Ligue 1 ou pas aujourd'hui Oui, il y a pas mal de choses. C'est toi qui as préparé, Jojo? Bien sûr. Par contre, Jojo, règle ton micro, je sais pas, il doit être, il doit avoir un... Ouais, des fois je l'entends de loin, moi. C'est toi avec ton téléphone? Moi je suis à fond. Moi aussi je suis à fond. Allez, on attaque la fraîche Ligue 1 avec les informations de Jojo. Est-ce que en Ligue 1 ça a été intéressant aujourd'hui? Ouais, il y a eu pas mal de mouvements. On va commencer par Monaco. Grand espoir de l'AS Monaco, mais plus utilisé par son club formateur. Simon Boabré, 19 ans, se rapproche d'un départ en Arabie Saoudite, malgré l'intérêt de l'Olympique de Marseille. Selon le journaliste Fabrizio Romano, ce mercredi, l'ASM et Neom, on sait que Tolisso, Neom, ils étaient intéressés par Coco Tolisso, ont trouvé un accord estimé à 12 millions d'euros, bonus inclus pour le transfert du milieu offensif
français. Côté Olympique de Marseille, buteur contre Valence, un partout. Jonathan Roy pourrait être amené à partir tout simplement parce que Igor Petchao, il arrive. Donc, l'Atalanta Bergame serait intéressé par Jonathan Roy pour remplacer Ademola Lookman. On sait qu'il est en partance vers l'Inter de Milan, il me semble, si je ne me trompe pas. Donc, voilà, il se serait déjà renseigné. Donc, l'Atalanta Bergame pourrait passer à l'action très rapidement. Pareil, côté Marseille encore. Selon le journaliste Sacha Tavoleri, Marseille suit de très Joël Ordenez. 21 ans, 49 matchs et 3 buts, toutes compétitions confondues pour la saison 2024-2025. Le profil de l'Équatorien est très apprécié au sein de la direction phocéenne. Une réflexion est en cours concernant une prochaine offensive pour ce dossier. Affaire à suivre. Enfin, les Marseillais l'attendaient avec impatience. Ça y est, Pierre-Emerick Aubameyang a remis les pieds sur le sol. Marseillais à 36 ans, il est retourné à Marseille du coup. C'est reparti pour un tour. Pierre-Emerick Aubameyang va remettre le maillot de l'Olympique de Marseille pour la saison prochaine. Côté SCO d'Angers, Lilian Raoul-Lizora, 25 ans, 33 matchs, toutes compétitions confondues pour la saison 2024-2025. Il a reprolongé jusqu'en juin 2028, donc c'est une très très belle opération pour le SCO d'Angers. On sait qu'il était pas mal supervisé par des clubs de Ligue 1. Et du coup, ça pourrait faire la rotation avec Alexandre Dujeu. C'est une très très belle opération pour le SCO d'Angers. Info côté Paris Saint-Germain. Rappelez-vous de Skriniar. Skriniar, il était prêté au Paris Saint-Germain par le Paris Saint-Germain au Fenerbahçe. Et ben ça y est, Skriniar, il va être définitivement au Fenerbahçe. Le Paris Saint-Germain a trouvé un accord avec le Fenerbahçe pour un montant de 10 millions d'euros. Et c'est un contrat de 2 ans qui aurait cité. Mais on attend la confirmation et l'officialisation. Et encore une info côté OGC. D'après la presse turque, l'ancien Angevin Batista Mendy pourrait faire office d'un échange avec Jérémy Boga. Donc ça c'est pareil, ça vient de Turquie. On sait que Jérémy Boga a toujours un contrat avec Nice de 2 ans. Donc, est-ce que Nice va vouloir faire l'échange avec l'Angevin Batista Mendy? Affaire à suivre, mais en tout cas, c'est une info à prendre avec des pincettes pour vous, les supporters niçois. Côté Strasbourg, ce mercredi, le Racing a officialisé sa 2e recrue de l'été. On sait que le Racing Club de Strasbourg, c'est le club qui dépense le plus en ce mercato 2025. Donc, ils vont s'attacher des services d'un joueur qui s'appelle Tiché Samuel Smith, arrière-gauche de 19 ans, qui débarque en provenance de Chelsea. Comme par hasard, Chelsea, voilà. Un club propriétaire aussi, fait partie aussi de multi-propriété de Strasbourg. Voilà. Les dirigeants strasbourgeois ont déboursé 7,5 millions d'euros pour recruter l'international anglais U19 qui jouait avec la réserve des Blues la saison dernière. Voilà pour tout ce qui est info Ligue 1 de ce soir. Si Dame il veut rajouter quelque chose, je laisse faire. Ouais, bah tu me laisses pas le plus facile, hein. Ça a été officialisé maintenant par le FC Nantes, là. Alors écoutez, l'intonation, je suis pas coréen. Ça doit être Anthony Lopez qui rejoint Peuple du Rhône. Kang Kyung-yeon. Ouais, c'est Yoon Seok-hung, voilà, provenance de Mayence. Je crois que c'est un numéro 10, ouais, milieu offensif de Mayence, ça y est, c'est officialisé par le FC Nantes. Prêt avec option d'achat, dont le montant n'a pas été encore communiqué. Mais il a rejoint le FC Nantes à 20h52. Ah, exactement. Voilà, 20h52. Donc voilà. Exact, tu as l'info. Exact. Mais sinon, tu pourrais le mettre dans ta fraîche Ligue 1. Il y a eu des matchs amicaux cet après-midi de club de Ligue 1. Oui, Toulouse qui a perdu contre Al Nassr sur un but de Cristiano Ronaldo de 1. Ouais. Brest Le Havre, victoire de Brest 1-0. Grenoble-Auxerre 0-0. Monaco qui s'est imposé 3-1 face au Torino, un but de Biarret, Lamine Camara, Golovin. Nice qui s'impose 3-2 face à Sheffield United. Des buts de Morgan Sanson et Mofi, un but contre son camp. Strasbourg qui perd son 2e match d'affilée contre l'Udinese. 2-1 et un but de Panicelli, vous savez, la nouvelle recrue qui vient de signer. Mais attention, il se peut que... Vous savez, ils ont fait re-signer... il reste... comment il s'appelle l'attaquant? Emega. Bah, c'est pas si sûr que ça qu'il reste. Hein.
Ouais, j'ai vu qu'il Donc voilà, et Al Nasser qui s'impose 2-1 face à Toulouse, dont un but de CR7. Sinon, si tu veux, je continue. Ah oui, et j'ai oublié pour Lyon. Alors, Mathieu Lejean a annoncé un scout portugais vient de rejoindre l'Olympique Lyonnais pour scouter le Portugal. Donc voilà, Ok. Ok. ça a été annoncé par Mathieu Lejean tout à l'heure. Hmm. Vous savez quel joueur qui était parti du championnat de France qui m'aurait intéressé du côté de l'OL? Je pense que ça a intéressé beaucoup de supporters lyonnais fut un temps et c'était quelque chose, il me semble, on était en contact et on avait essayé de négocier avec lui du côté de l'OL, c'est certain même. C'était Renato Sanchez. Qu'est-ce qui devient ce joueur-là? Oh là là. Il est, Il n'est pas à Benfica? je crois qu'il appartient à PSG, mais il a joué au Benfica cette année. Ouais. Ouais, il est au Benfica là. Ah, il appartient au PSG, peut-être? Il a été prêté à Benfica, il me semble. Ouais, mais là, il est au PSG, il appartient au PSG. Ouais. On nous dit au loft au Paris Saint-Germain. Ouais, je sais pas, mais après, je sais pas ce qu'il vaut le joueur là. Mais c'est incroyable. Par contre, c'est bien que tu reparles de ce joueur-là, Renato Sanchez. Je sais que c'était un joueur qui était considéré comme une future pépite du football Et mondial, Guigui- quoi. Ouais. Et Guigui qui nous disait qu'on manquait d'intensité au milieu de terrain, ce joueur-là était capable d'en mettre. Ah ouais. En Quand il 2016, était au Bayern, c'était un monstre. Hein. ouais, ou en 2016 à l'Euro, quand Ouais. il était encore jeune et en forme. Ouais. Mais après, à Paris, c'est malheureux. Tu le voyais rejouer toutes les 3 semaines. Et à chaque fois, tu avais la même scène. Il jouait 20 minutes, il s'asseyait, il se pétait musculairement. Ah. C'est dommage. Mais effectivement, il a jamais pu enchaîner. Il a toujours eu des pépins physiques, quoi. Il y en a un autre comme ça, qui s'appelle Joao Félix, Ouais. Hmm. qui ont une carrière grande, mais au final, ils n'arrivent pas trop à s'imposer quand ils sortent un peu leur cocon. Alors, Il y a Damien, beaucoup de jeux. ouais. Damien, Ouais. on a un auditeur là qui te demande, vu que tu vas attaquer l'Europe Arena, par rapport à Victor Osimhen, est-ce que tu vas en parler ou pas? Ouais, mais ça fait 3 semaines que j'en parle. Mais ça y est, oui, Osimhen est arrivé à l'aéroport sous une foule extraordinaire comme d'hab en Turquie. Donc ouais, Osimhen arrive, donc c'est officiel. Là, il va avoir la photo, machin et tout. Mais ça y est, Osimhen officiellement à Galatasaray, en sachant qu'il n'a pas le droit de re-signer dans un club de Serie A pendant 2 ans. Voilà, c'est une nouvelle clause des clubs italiens en ce moment. Donc voilà. Sinon après, j'ai pas grand-chose, mais j'ai quand même 2-3 infos. Donc j'avais marqué Atto arrive à Chelsea 40 millions d'euros. Ça y est, Fabrizio Romano vient de le dire, c'est officiel, l'accord a été trouvé. Donc voilà, Atto de l'Ajax va rejoindre Chelsea. Il devrait signer un contrat entre 5 à 8 ans. Voilà. Donc on ne sait pas encore, mais c'est un contrat de très longue durée. Donc voilà, Atto, très bon défenseur les gars. Maintenant, à Chelsea, on sait, je crois que ça va être leur 84e joueur en contrat pro, extraordinaire. Enfin voilà, mais tout va bien à la FIFA et en Europe. Pareil, j'en avais parlé, je crois que c'est hier ou avant-hier. Ramsdale, vous savez, qui était suivi par Newcastle, ça y est, il va arriver prêt avec option d'achat. Donc on sait qu'il voulait James Trafford qui s'est engagé à City. Mais du coup, ils sont rabattus sur Ramsdale. Donc voilà, l'accord a été trouvé avec Southampton. Donc prêt avec option d'achat. On n'a pas le montant, donc on verra. Pareil, j'en parle depuis quelques jours. Isaac de Newcastle s'est mis d'accord sur un contrat de 5 ans avec Liverpool déjà, plus 1 année en option. Salaire, je crois, 1,2 million par mois. Donc c'est pas mal pour Liverpool. Donc maintenant, il reste les 2 clubs à s'entendre, mais ça devrait aller vite. On sait que Liverpool avait fait une première offre de 130 millions d'euros ou 140, ils en veulent 170. Ça va jouer à coup de bonus et ça va être bon. Donc voilà, normalement, Isaac devrait signer à Liverpool. On verra dans les prochains jours. J'en avais parlé, je crois, il y a la semaine dernière. Lino, vous savez, qui a été mis dans le loft parce que c'est une place extra-communautaire. Atletico Madrid, ça y est, il a rejoint Flamengo, contrat jusqu'en 2029. 25 millions d'euros, bonus inclus. Donc pour un club brésilien, c'est bien dépensé quand même. On a l'impression qu'au Brésil, alors peut-être que Testar a pris l'argent de l'OL pour payer le transfert, on verra. On le saura plus tard. Mais bon, rien ne m'étonne. Giovanni Simeone de Naples, qui était en galère depuis quelques temps, en passe de rejoindre le Torino. Il a quitté le stage avec Naples, donc voilà, il doit se rendre à Torino. Un accord a été trouvé pour un transfert. Normalement, j'ai pas le prix, mais normalement, ce serait un transfert à voir. Nelson Semedo, latéral droit portugais des Wolverhampton, a été libéré de son contrat, mais dans la foulée, il s'engage directement à Fenerbahçe, donc il était déjà là-bas. Donc voilà, Nelson Semedo est un nouveau joueur du Fenerbahçe.
Un joueur aussi qu'on aurait un jour, il me semble qu'il y a l'année dernière ou il y a 2 ans ou 3 ans, je sais plus, Lyon s'était intéressé à la piste Arthur. Je sais pas si vous vous rappelez. Oui, je me rappelle, ouais. Il a la Juve, mais bon, il joue plus. Il devrait rejoindre Beşiktaş. Voilà, c'est en très très bonne voie. Donc voilà, la Turquie qui recrute, qui font des Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray, ça a recruté fort. Donc voilà, une petite info pour les Marseillais, mais c'est une info, hein, vous inquiétez pas. L'Atalanta ciblerait Jonathan Roux de Marseille. Ça serait même une priorité du club italien. Je pense que c'est si en cas de départ de Lookman ou pas. Mais il ciblerait Jonathan Roux, on attend. Jonathan David, vous savez qu'il s'est engagé à la Juve, on connaît son numéro, alors c'est un numéro un peu bizarre. Il portera le numéro 30 à la Juventus. Voilà, bon, c'est un choix du joueur, je pense, je sais pas. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Il n'y a pas eu grand-chose en Europe d'intéressant. Après, si vous voulez, je peux vous annoncer les départs du championnat bulgare, mais bon. Par contre, on peut revenir sur un truc quand même. Je vais reparler de Renato Sanchez, j'ai sa feuille, les gars. Et alors, il en vaut 3 millions d'euros, là. Il en vaut 3 millions d'euros. Mais écoutez bien, sa valeur marchande, il y a, quand il était au Bayern Munich, les gars. Écoutez bien. Il était à 30 millions. 30 millions. Et là, maintenant, vous savez, il est à combien 3 millions. 3 millions d'euros. En sachant que ce joueur, il a gagné une Ligue des Champions. Il a gagné 4 coupes du championnat d'Allemagne. Il a gagné une coupe allemande. Il a gagné la Super Coupe de l'UEFA avec le Bayern Munich. Et après, il y a une coupe que je connais pas. Ouais, mais tu sais, Il a gagné l'Euro aussi. C'est un truc de fou, hein. tu sais, Jojo, moi, j'ai toujours dit, tu peux être une pépite comme était Renato Sanchez. Ouais. Je pense que son souci à lui, c'est son hygiène de vie. Ouais, ça a été ça. Il y a pas de mystère. C'était ça. Hein. Il n'y a pas de mystère. Si tu as du talent, mais que ton talent, tu le mets plus en œuvre, c'est que dans ta vie, tu fais des choses qui sont peut-être pas correctes au niveau de ton corps. Et ça peut nuire à ton... Parce que c'est... Je vais mettre cette phrase, c'est pas anodin, les gars. Enfin, tu passes du Bayern, tu reviens à Benfica, t'arrives pas à t'imposer. Enfin, c'est qu'il y a un souci et que sa valeur marchande est à 3 millions maintenant, c'est qu'il y a un souci avec le joueur. Et à savoir que Renato Sanchez, il a joué pour Lille aussi, les gars. Exact. Lille, il a joué pour Lille. Et là, à savoir que dans la hiérarchie du côté du Paris Saint-Germain, il est 25e joueur. Ah oui. C'est fou, hein. Et il gagne combien en salaire encore par mois ce... Je vais te dire ça. Valeur marchande les 4 millions. Alors attends, dessus. Ouais. Transfert marqué, moi ça fait 2 ans, les gars. Bon, là, vous êtes dans les coulisses des recherches. Ouais. Là, c'est un petit peu... Bon, ouais, Guigui, tu voulais ajouter quelque chose avant, là. Je crois qu'on t'a coupé la parole, t'étais en train de parler, puis Damien a parlé. Sur, Je sais plus. je pense que sur Renato Sanchez, c'était plus les blessures. Et Joao Félix, c'était pas forcément les blessures, mais ouais, il est parti très tôt à l'Atlético dans un système un peu peut-être pas fait pour lui. Et il se retrouve à 25 ans à partir à Al Nasser. Bon, je pense que financièrement, il s'est déjà mis à l'abri. Hein, entre Chelsea et l'Atlético, il a eu des bons salaires, mais c'est toujours un peu dommage, quoi. De voir des mecs qui démarrent fort et qui terminent Peut-être qu'il a un peu trop dépensé du côté de Chelsea aussi. Non, mais Alors je te réponds. il a joué un jeu, hein, et CR7 a joué un jeu dans le deal. Hein. Guigui, je te réponds à ta question du coup. Bah, je veux bien. Il touche 6 millions 48 annuels. Ok. C'est fou, alors. Ça me rappelle Kurzawa, 400 000 par mois. Il était le week-end. Ah oui. C'est cadeau. Cette histoire. Ah, info. Ah, vas-y. Info. Ah là là, grosse info ou pas? Non, pas grosse info, mais vous vous rappelez que Thomas Lemar à Lyon le Pistet, ça y est, c'est officiel, il s'engage à Rijon prêté. Yes. Je suis content. Voilà. Je voulais pas le voir. Bah maintenant, les gars, les supporters lyonnais, vous pouvez dire que le Mar, la piste, elle est close. Terminé. Terminé, les gars. Yes. Merci, Jojo. Madame aussi. Greg. Damien. Bon, les gars, on a fait le tour là. C'est bon. Donc on arrive là sur la fin. On va regarder le classement des meilleurs auditeurs
Qui c'est qui arrive en tête aujourd'hui? On a Lilian. Bravo à Lilian, la première place, 806 points. On le rappelle qu'à la rentrée, à la reprise de la Ligue 1, le premier soir, on commencera là, le premier soir de la reprise de la Ligue 1, ça doit être un vendredi soir. Il y aura un match le vendredi? Bien Ouais. sûr. Oui. On commencera à noter les points des auditeurs et on fera un classement également courant de la saison, voir combien de temps vous pouvez vous classer tout le long de la saison. Ce sera intéressant, je pense. Donc Lilian, bravo pour ta première place. On a Juju OL avec la deuxième place également. Merci également d'avoir pris l'abo PDR+. On va s'occuper de toi juste après. Je vois que tu m'as envoyé un message, donc je vais pouvoir te contacter facilement. Ayed Saïdan également, troisième avec 492 points. On a quatrième Yann Noël avec 402 points, on le voit toujours. Wilfried Zizou, Flogon, sixième, septième Mister Anthony, également abonné PDR+. Arte Lyon, 8e avec 34 points, 9e Fanoël, 10e Ours Polaire, tout nouvel abonné PDR+, également. 11e Panizza, 12e Paqueta, 13e Anthony Brasseur, 14e Juju, qui a participé également. On a Laurent Gaune qui, encore ce soir, là, a participé. Bon, en ce moment, il joue un petit peu le maintien. Là, il a pas trop peur, là, à la 16e place. On a également Jojo qui a un petit peu joué, Damien. Et voilà, il y en a d'autres, Guigui qui a un peu participé. Et plein d'autres auditeurs, mais je peux pas tous les citer. J'en ai pas forcément le temps. N'oubliez pas que à partir de ce live également, vous pouvez voir l'entière rediffusion de ce live sur YouTube. Vous tapez simplement Peuple du Rhône et vous retrouvez ça facilement. En ce moment, on commence à avoir des commentaires pertinents sur YouTube. Ça commence à devenir intéressant. Et puis également, voilà, donc les prochains jours également, il y aura encore un petit peu de nouveau du côté de Peuple du Rhône. Quelques améliorations, peut-être des matchs commentés avec moi et Jojo qui vont être intéressants aussi. Alors j'y ai réfléchi, est-ce que cette saison je vais refaire les matchs commentés en live? Je me suis dit, bon Olivier, ça devient un petit peu compliqué, c'est quand même beaucoup de travail et tout ça. Mais je pense que les soirs où je serai seul, je les ferai plus. Je serai plus capable de réaligner ces matchs-là également. Je vois tout le boulot qui a réalisé autour de Peuple du Rhône. Mais lorsque Jojo et moi, on a l'opportunité de faire quelques matchs, on le fera. Donc ce sera avec plaisir. Voilà, donc on va souhaiter une bonne soirée à tous les Gaunes. On vous remercie pour le soutien. Et puis demain soir, oui, on se retrouve demain soir 20h pour ceux qui sont là. Je vais vous souhaiter une bonne soirée. Allez, ciao ciao les Gaunes. Merci beaucoup. Bonne soirée, allez l'OL. Les Gaunes. Ouais, les gars.